En 85, 90, je m'intéressais à l'instrument, et il n'était pas dans un état de première fraîcheur, et j'avais rencontré le conservateur des monuments historiques, à l'époque, je dis bien Yves Lécroard, et il m'a demandé, bon, montez avec moi que je vois ce que c'est que ce carillon, parce que lui, organiste, musicien, n'avait pas entendu parler de carillon, et sans vouloir inventer, j'avais joué du Gary White par exemple, qui l'avait complètement séduit, et là il a dit bah, maintenant je comprends l'enjeu, et c'est lui qui a tout lancé. Pourquoi ça s'est dégradé très vite? C'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi abandonner un instrument. Nous devions enchaîner les travaux du carillon sur les travaux de la tour dans laquelle il était. Ces travaux d'un tour de mort ont bien avancé, c'est une merveille, elle est belle comme neuve des pieds à la tête. Mais entre deux, malheureusement pour nous, on a changé de conservateur, on a changé d'équipe, et puis le contexte financier n'était pas le même. Il y a eu la tempête de 99 qui a un peu détourné les fonds vers la flèche, la réparation de la flèche. Bon. Donc c'est pour ça qu'on aurait dû enchaîner, mais c'est finalement un instrument qui a encore plus souffert, inactif pendant 2 ou 3 ans dans un chantier, vous voyez très bien ce que ça donne. Donc après, on aurait dû enchaîner et voilà, aboutir à cette au moins réparation, sinon reconstruction. Et il a fallu que passe, j'insisterai pas entre deux, mais qu'arrive l'actuel conservateur, qui en plus qui connaissait Yves Lécroard. Ils en ont discuté longtemps, et c'est Emmanuel Pousse qui a relancé ça. C'est pour ça qu'on a pu... Alors bien sûr, vous imaginez tous aussi qu'il ne s'agit pas d'attendre chez soi pendant 20 ans que ça se passe. Hein. Donc dès qu'une tête changeait à la DRAC, j'étais là et puis on reprenait rendez-vous. Donc ça, voilà, il y avait un rappel régulier et c'est après que ça a pu décoller.